mieux. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans la saison 2025. Aujourd'hui, nous allons parler des Washington Commanders, mon équipe de cœur. J'essaye de vous promettre de ne pas trop en faire, même si je les adore. Le bilan pour cette équipe, 5 victoires pour 12 défaites qui sont survenues à divers moments de la saison, mais notamment au début et à la fin. Il y a eu 3 victoires dans la division, dont 2 face aux New York Giants en semaine 1 et semaine 15, plus une 3e qui est survenue en semaine 18 face aux Philadelphia Eagles qui avaient carrément mis leur remplaçant. Je vous rappelle que les Eagles, c'est l'équipe du moment en NFC East. Les Washington Commanders ont donc fini à la 3e place sur 4 en division NFC East. Les points positifs, il y en a plusieurs. Gagner face aux Giants à la maison comme à l'extérieur, ça fait toujours du bien. Finir sur une victoire en saison régulière face aux Philadelphia Eagles, qui est une bonne équipe, ça fait également du bien. Et puis, il y a eu ce top 4 à la course, 134,7 yards par match, ce qui est très bon, qui est probablement aussi dû à la blessure de Jayden Daniels. L'équipe a dû se reposer un petit peu plus sur le jeu de course pour avancer. Malgré tout, un top 4, c'est un très très bon résultat. Et Marcus Mariota, je pense, est un backup QB solide. Il sera là de nouveau en 2026. Donc, c'est une très bonne chose pour le vestiaire, pour avoir une certaine stabilité dans cette chambre de quarterback. Qui est sorti du lot? Ja'Cory Cross-Kimmerer est un jeune running back, 805 yards, 8 touchdowns. Deebo Samuel, receveur, 727 yards, 5 touchdowns. Bobby Wagner, linebacker de respect, linebacker de persévérance, linebacker de légende. Bien sûr, 162 total tackles, 4,5 sacks, 8 tackles for loss, 2 interceptions. Que dire de cette ligne statistique si ce n'est qu'elle est remplie, est stacked, est solide. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. S'il quitte cette équipe, il y aura vraiment un trou à combler, malgré ce que le coaching staff dit. Les éléments négatifs, il y en a trop pour espérer une fin de saison réussie, pour espérer les playoffs. Il y en a beaucoup trop. Top 24 à la passe, top 22 en points marqués, top 27 en points encaissés. Une dizaine de victoires entre la semaine 5 et la semaine 15, c'est trop. On ne peut rien construire là-dessus. Et puis, bien sûr, la blessure de Jayden Daniels qui vient comme ça ébranler, chambouler toute une franchise, tout un club, toute une ville, toute une nation de fans. Et bien sûr, l'équipe en elle-même et le joueur en lui-même. Que dire du futur? Je l'ai déjà dit, si Bobby Wagner est incertain, ça va laisser un pilier défensif, ça va laisser un trou dans la défense, ça va vraiment poser problème selon moi à la défense de Washington. Jayden Daniels va-t-il réussir à avoir une certaine longévité dans la ligue, dans cette équipe? Va-t-il surmonter les blessures? Nous prions, nous espérons que nous ne reverrons pas un cas de figure à la Robert Griffin III comme il y a quelques années. 7e pick à la draft qui se mélange à un recrutement plutôt solide, ou en tout cas qui paraît solide durant cette off-season. Ils ont ramené beaucoup de monde en défense, aussi quelques joueurs offensifs très intéressants, Rashad White et le tight end Ogonkwo, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a des choses qui se passent, ils ne font pas rien, les Commanders, en tout cas le coaching staff, le front office, à voir si cela portera ses fruits en 2026. La saison 2025, c'est tous les mercredis à 17h, de février à septembre. Voilà. Je profite de cette vidéo pour vous dire la chose suivante. Au fur et à mesure que l'intersaison avancera, peut-être que ces vidéos se modifieront un petit peu. On parlera peut-être plus des équipes une fois qu'elles ont drafté, etc. Mais on fera toujours un point sur ce qui s'est passé en 2025, car c'est la ligne directrice que j'ai choisi d'entreprendre et je la garderai jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, merci pour votre soutien. Pour vos commentaires ou vos suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne suite de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.